Bonjour à toutes, dans ce tuto je vais vous apprendre à réaliser ce petit pull pour bébé. Donc c'est une taille 3 mois. Il va être très simple parce qu'il n'y a pas d'emmanchure, ça va être que du tout droit. Il y a une encolure pareille qui est toute droite, les manches sont toutes droites. Sa particularité, c'est sa petite bordure en arrondi. Vous allez voir, c'est vraiment très facile pour le réaliser. Pour le réaliser, donc j'ai utilisé de la laine qui se tricote normalement en 3. Et voici son échantillon. Donc pour avoir plus de souplesse, je l'ai tricoté en 3,5. Donc pour avoir les tailles, c'est très simple. Si par exemple il faut comprendre que pour avoir 10 cm, il vous faut monter 23 mailles. Donc s'il vous faut 30 cm, vous ferez 3 fois 23 pour avoir 30 cm. Pour commencer, nous allons monter 60 mailles. Une. Donc on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait le nombre de mailles qu'il nous faut. Donc dans mon cas, c'est 60 mailles. Lorsqu'on a monté toutes nos mailles, on va commencer la bordure. Donc pour cela, c'est très facile. On va commencer tout simplement en tricotant une maille à l'endroit. On passe le fil par devant pour tricoter une maille à l'envers. Et on va continuer ainsi donc tout le long. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc on va continuer ainsi et on va faire environ 8 rangs. Lorsque l'on a tricoté donc notre bordure en côte 1-1, donc vous voyez j'ai fait à peu près 8 rangs, on va diviser plus ou moins le travail en 3. Donc 1, 2 et 3. Comme j'ai 60 mailles, je vais travailler sur 20 mailles par 20 mailles. Donc pour avoir ma forme arrondie, donc pour l'instant je vais travailler sur mes 20 premières mailles. Et je vais prendre comme base 2 et 4. C'est-à-dire que je vais travailler une fois 2 mailles, une fois 4 mailles, tout simplement. Donc déjà, on part sur du jersey. Et je vais partir avec une maille lisière à chaque fois. Donc je prends la maille, je ne la tricote pas. Je prends la seconde. Je la tricote. Et aussitôt, je tourne. Et je tricote mes 2 mailles, du coup, comme on est sur du jersey, à l'envers. 1 et 2. Et comme j'ai dit, je travaille une fois 2, une fois 4, une fois 2, une fois 4. Là, j'ai travaillé sur 2 mailles. Je vais donc rajouter 4 mailles. Une. Non, j'ai dit une maille lisière. Oupsie. Je tricote pas la première. 1, 2 et ensuite 4 mailles. Ce qui fait 6 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je tourne. Je tourne et je tricote ces 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne. J'ai mes 6 mailles et ce coup-ci, on va rajouter 2 mailles. Comme je vous ai dit, une fois 2 mailles, une fois 4 mailles. Donc là, j'ai 6 mailles. Je vais donc en tricoter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je reprends 2 mailles, 7 et 8 et je tourne.
Je tricote ces 8 mailles à l'envers. Et je tourne. Donc là, j'ai mes 8 mailles. Tout à l'heure, on a rajouté 2 mailles. Là, nous allons rajouter 4 mailles. Vous voyez, 4 mailles. Puisqu'une fois 2, une fois 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on tourne. On tricote la totalité de nos mailles. On retourne et comme donc je pense que vous commencez à comprendre le système. Comme tout à l'heure, nous avons mis 4 mailles en plus. Cette fois-ci, nous allons donc mettre 2 mailles. Rappelez-vous, une fois 4, une fois 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 2 mailles, 13, 14. Et je tourne. J'espère être pas trop longue à tout expliquer. On va faire ainsi en fait jusque 20 mailles. Ensuite, vous allez voir, ça va prendre tout son sens. Donc là, tout à l'heure, rappelez-vous, on a monté 2 mailles en plus, enfin on a tricoté 2 mailles en plus, qui fait que ce coup-ci, on va en rajouter 4. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus 4, ce qui nous fait 18, 15, 16, 17, 18. On tourne et on tricote la totalité de nos mailles. Toujours à l'envers, bien évidemment. Donc vous voyez l'effet que c'est en train de prendre. Donc on a un total là de 18 mailles. Comme tout à l'heure, on en a rajouté 4. On va en rajouter 2. Et ce sera les dernières, puisqu'on va arriver à notre seconde partie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, plus 2, 19 et 20. On tourne et on tricote la totalité de nos mailles. Voici donc ce que l'on obtient. Maintenant, on va tricoter la totalité de nos mailles pour faire exactement la même chose sur l'autre extrémité, donc sur cette partie-là. Vous voyez, on a 20 mailles, 20 mailles et 20 mailles. Et de la façon qu'on a tricoté ici, on va tricoter exactement de la même manière ici. Donc pour cela, il faut nous rendre de l'autre côté, pardon. Donc on va tricoter nos mailles en intégralité. On tricote ainsi toutes les mailles.
Voici une fois qu'on est arrivé à l'autre extrémité. Du coup, on tourne, on va se retrouver sur l'envers du travail et on va tricoter comme on a tricoté précédemment, donc toujours en allant de 2, une fois 2, une fois 4, une fois 2, une fois 4. Donc la première maille lisière, je la prends, je ne la tricote pas. 1 et 2. Je tourne, je tricote mes 2 mailles. 1, 2. Je retourne. Maintenant, je vais tricoter donc mes 2 mailles plus 4 et je tourne. Ensuite, plus 2, je tourne, plus 4, je tourne jusqu'à ce que ça fasse 20. Donc, comme on a fait précédemment. Voici ce que vous devez obtenir. Donc, vous voyez, on a une belle bordure bien ronde, bien jolie. Et maintenant, on va tricoter la totalité de nos mailles de façon à tricoter tout droit. Donc, il n'y aura pas de diminution, pas d'augmentation. On tricote vraiment tout droit jusqu'à ce que l'on ait la bonne hauteur. Donc, en jersey, bien évidemment. Lorsque l'on a la bonne hauteur, donc dans mon cas, j'ai très exactement 19 cm. Comme vous voyez, j'ai 19 cm. On va reprendre pour faire le col en côte 1-1. Donc là, on n'a plus besoin de maille lisière. Donc une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Donc tout simplement, hein, des côtes 1-1, toujours une maille en droit, une maille envers. Donc le même motif que l'on a fait au démarrage, mais en le faisant tout droit. Lorsque l'on a réalisé nos 8 rangs de côte 1-1, donc qui termine notre devant, puisque ça va être notre col, et ben on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Donc moi je continue le motif en côte 1-1. Donc on continue ainsi jusqu'à épuisement total des mailles. Voici ce que vous devez obtenir lorsque vous avez terminé le devant. Donc nous allons faire le dos, ça va être les mêmes dimensions, on va monter le même nombre de mailles, simplement on va tricoter tout droit. Donc on ne tricote pas comme ceci en arrondi, on va tricoter comme ici tout droit. Voici ce que vous devez obtenir lorsque vous avez fait le dos. Donc j'ai omis de dire qu'il faut que ce soit la même dimension que sur le côté. Vous voyez, puisque là le devant est arrondi et le dos, et bien tout simplement, il est tout droit. Maintenant, nous allons pouvoir attaquer les manches. Pour réaliser les manches, nous allons monter 24 mailles. 1, 2, donc on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait 24 mailles. Lorsque nous avons monté nos 24 mailles, on va tricoter en côte 1-1, donc toujours une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on va faire ainsi environ 8 rangs, donc toujours en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Lorsque l'on a fait nos 8 rangs de côte 1-1, on va continuer en jersey endroit en faisant sur le premier rang, donc uniquement sur le premier rang, on va doubler toutes les mailles. Donc on tricote la maille, on repique par derrière et on la tricote de nouveau. Et on fait ainsi sur chaque maille. On la tricote, on ne la lâche pas, on repique par derrière, on la tricote de nouveau. Et on fait ainsi donc jusqu'à la fin du rang sur toutes les mailles. Voici ce que vous devez obtenir. Donc comme on a doublé les mailles, on se retrouve du coup avec 48 mailles et on va continuer donc toujours en faisant un rang en droit, un rang envers. Donc maintenant on continue tout droit jusqu'à ce que l'on ait la taille voulue.
Lorsque l'on a la bonne dimension pour notre manche, donc dans mon cas, elle fait très exactement 17 cm, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. On passe la maille par-dessus la précédente et ainsi de suite. Donc on rabat la totalité de nos mailles. Voici ce que vous devez obtenir une fois qu'elle est terminée. Donc il ne reste plus qu'en faire une deuxième à l'identique. Une fois que toutes nos parties sont réalisées, donc on a le dos, le devant, comme ceci, et nos manches, il ne reste plus qu'à procéder à l'assemblage de toutes nos parties. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc vous voyez, on a bien notre bordure ronde. On a notre col, je l'ai juste agrémenté avec 2 petits boutons en bois pour faire de la déco et une petite plaque que j'ai mis sur le côté également en bois. Donc voici comment réaliser ce petit pull très facilement, il n'y a pas d'emmanchure, il n'y a rien du tout.